Salut, c'est Mélanie. Aujourd'hui, je vous montre comment customiser une veste en jean en créant votre écusson grâce à la technique du punch needle. La punch needle. Pour ce tuto, vous aurez besoin d'une punch needle. Oui, l'outil porte le même nom que la technique. D'un cercle à broder de 26 cm de diamètre, de 50 cm de toile à canevas, de fil à broder. Pour mon ouvrage, j'ai choisi des fils DMC perlés, de fil à coudre, de colle textile en spray, de 50 cm de thermocollant, d'une veste en jean à customiser, d'un modèle pour votre broderie. Vous aurez aussi besoin de 2 feuilles de papier carbone de couleur et d'un poinçon ou d'un stylo pour reporter le modèle. Je vous ai préparé une illustration. Elle me servira de modèle. Vous pouvez la télécharger gratuitement sur le site mondialtissu.fr, rubrique tuto. Retrouvez le lien dans la description de cette vidéo. Pensez bien à imprimer le modèle à taille réelle. Étape 1, les préparatifs. Lançons-nous dans cette super customisation. Nous allons reporter le modèle à puncher. Placez votre cercle à broder sur la toile à canevas. Coupez un morceau de toile un peu plus large que votre cercle. Prenez votre gabarit et du papier carbone. Placez la partie bleue du papier carbone contre la toile. Placez également une feuille de papier carbone sous la toile. Le côté coloré contre l'envers du tissu à broder. Mettez ensuite votre illustration par-dessus et épinglez. Reportez tous les contours à l'aide d'un poinçon ou d'un stylo. Pensez à appuyer assez fort pour que le modèle soit reporté sur l'envers et l'endroit de la toile à canevas. N'hésitez pas à réaliser plusieurs passages pour que le motif soit bien reporté. Maintenant que j'ai mon motif des deux côtés, je mets en place mon cercle à broder et place au punch. Étape 2. La découverte de l'outil, le punch. La punch needle est une technique de broderie en relief très facile à appréhender. L'aiguille à puncher est composée de 2 éléments, l'aiguille à enfiler et le poinçon pour perforer la toile. Pour enfiler mon fil à broder, je passe l'aiguille à enfiler dans le poinçon du bas vers le haut. J'écarte l'aiguille et j'y glisse mon fil. En tirant sur l'aiguille, le fil passe à travers le poinçon. Pour finir d'enfiler l'outil, je passe l'aiguille à enfiler à travers le chat du poinçon, de l'extérieur vers l'intérieur, le côté où il y a déjà le fil. Passez le fil à travers l'aiguille et tirez dessus pour enfiler le poinçon. Voilà, on a fait le plus dur. Étape 3, la broderie. Pour commencer la broderie, il faut laisser une petite longueur de fil dépassée du poinçon, environ 10 cm. Le point que nous allons broder n'aura pas le même aspect si nous punchons sur l'envers ou sur l'endroit. Je vais vous montrer. Je plante le poinçon à travers la toile. Je fais ressortir l'extrémité du fil sur l'envers. Avec mon doigt, je maintiens le bout du fil. Je peux commencer à faire de petits points réguliers d'environ 3 mm. Je commence d'abord par faire le contour du motif avant de passer au remplissage. La position du poinçon est très importante. Le fil ne doit pas être contrarié. Orientez bien le poinçon de façon à ce que le fil reste droit. Il ne doit pas être enroulé autour du poinçon. Le chat est orienté vers l'arrière, à l'endroit où le point précédent a été formé. Le fil de votre échevette doit toujours être lâche. Si le fil est tendu, les bouclettes ne peuvent pas se former sur l'envers et les points ne se forment pas. Brodez ainsi jusqu'à remplir la forme souhaitée. Passons à une deuxième couleur. J'enfile mon outil de la même façon que tout à l'heure. Cette fois-ci, je vais travailler sur l'envers de la toile pour avoir des bouclettes à l'endroit. Le geste est exactement le même tout le temps. Pensez à vérifier régulièrement que le fil de la pelote est assez libre pour permettre aux boucles de bien se former. Regardez, on voit bien la différence de points en fonction du sens dans lequel on punch. Quand on punch sur l'endroit, le point est plat, alors que quand on punch sur l'envers, de jolies bouclettes apparaissent sur l'endroit. N'hésitez pas à mélanger ces deux techniques pour donner du relief à vos ouvrages en punch needle. Continuez comme ça, en alternant les couleurs jusqu'à remplir votre motif. C'est un peu long, je le concède, mais c'est tellement agréable à faire
Et le résultat est très gratifiant. Quand vous avez fini, recoupez les fils qui dépassent en début et fin de broderie. Attention, ne coupez pas les bouclettes réalisées avec la punch needle. Sécurisons notre ouvrage avec de la colle textile en spray. Pulvérisez de la colle généreusement sur l'envers de la toile. Nous pouvons à présent retirer le cercle à broder. Nous allons appliquer une couche de thermocollant sur l'envers de l'ouvrage pendant que la colle est encore fraîche. Cette fois-ci, nous allons placer la partie non collante de l'entoilage contre la surface encollée de votre broderie en punch needle. Le thermocollant va nous permettre de fixer la broderie sur notre veste. Découpez les contours à environ 5 mm. Voilà, j'ai mon super écusson au punch needle. Je vais pouvoir l'appliquer sur ma veste en jean pour lui donner une seconde vie. Je choisis de le placer sur la partie haute du dos. J'épingle quand je suis contente du placement. Repassez sur l'envers pour thermocoller l'écusson sur la veste. Exercez des pressions pour que ça colle. Passons à la machine pour fixer notre écusson. J'utilise un point droit pour coudre au plus près de ma broderie. Je fais 2 tours pour vraiment sécuriser mon appliqué. Vous pouvez également coudre au point de bourdon tout autour de la broderie pour arrêter les fils du canevas. Pour cela, réglez votre machine sur le point zigzag avec une largeur de point minimum. Et voilà, je suis trop fière d'avoir donné une seconde vie à ma veste en jean grâce à la technique de la punch needle. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube.